Hello, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire un petit blabla ride, on va évoquer deux sujets. Donc aujourd'hui je suis sur une petite sortie de 80 km autour de chez moi et je voulais vous parler en premier d'une petite comparaison entre mon Chirou et mon Méral, donc le Chilkoot et le Louison. Donc ça va pas être une comparaison très scientifique, ça va être plus une comparaison pour vous donner vous à choisir entre un acier ou un titane. Je vais comparer les vélos, je vais voir un peu ce qui les différencie et ce qui les rapproche. Je pense que ça peut peut-être être un peu intéressant. On va voir. Et le second sujet, ça sera un petit sujet un peu personnel, mais qui touche beaucoup d'entre vous, je pense. L'entraînement, c'est qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps de m'entraîner. On va parler un peu de ça, on va évoquer ce petit sujet, je vais vous donner mon avis. Allez, je continue un peu à rouler et je vous reprends dans quelques kilomètres. Je suis en direction des Montils, pas loin de Blois et de Chailles. Petite sortie tranquille aujourd'hui, il fait beau. En tout cas, il pleut pas. Ça, c'est cool. Bonjour. Bonjour. Arrivé sur Blois. Je viens de me prendre une petite averse là. Je me suis mis dans un abribus le temps que ça passe. C'est ça le jeu en ce moment. Et là je pensais que j'allais passer outre, mais non. Première partie de la vidéo, je profite de ce petit vélo taf. Vous voyez, je suis sur un autre vélo, je suis sur le gravel. Donc la comparaison entre mon Louison, le Méral, et le Chilkoot, nouvellement X-Route de la marque Chirou en titane. Donc la première chose que je voudrais dire en introduction, je compare bien mes deux vélos dans leur configuration et dans leurs usages actuels. Mes vélos à moi, je compare pas tous les vélos acier et tous les vélos titane. Ça, il faudrait exactement le même vélo ou les mêmes configs et faire une comparaison vraiment, on va dire, sérieuse. Là, c'est vraiment une comparaison de mes propres vélos. Mais ça pourra quand même vous aider et vous aiguiller sûrement à choisir peut-être l'un ou l'autre, ou en tout cas l'acier ou le titane, ou un vélo de route, un vélo all-road, etc., etc. On va partir en premier sur les similitudes entre les deux vélos. Au premier point, ces deux vélos sont deux vélos avec lesquels je fais beaucoup de route. Le Louison, je fais 100% de la route avec. Le Chilkoot, lui, je fais du all-road. Je fais quand même 85-90% de route. Mais de temps en temps, ça m'arrive de faire du gravel. Mais globalement, ces deux vélos, j'utilise beaucoup sur la route. Deuxième similarité notable, tous les deux, c'est des cadres en métal. Et ils sont confortables. Bien sûr, c'est pas la même géométrie, mais tous les deux, ils apportent beaucoup de confort. Le Louison, il est en acier Columbus, c'est du Spirit HSS, donc c'est un acier quand même relativement léger, rigide, mais qui filtre bien les vibrations et c'est agréable de rouler avec longtemps. Le Chirou, lui, il est en titane. Alors je vais pas rentrer dans les détails du titane, je connais pas trop. En tout cas, je peux vous dire que c'est un grade 9. Après, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est bien confort. C'est un poil plus confort, mais bon, je pense que c'est dû aussi à la géométrie, mais c'est un poil plus confort que le Louison. Troisième similarité, c'est au niveau de la fourche et des roues. Sur les deux vélos, fourche en carbone, donc ça apporte de la légèreté et du dynamisme au vélo. Après, les deux ont des roues en carbone. Donc le Louison, on est sur des roues performance rigides. Le Chirou, plus des roues fiables. Enfin, fiables. Quand je dis fiables, c'est qu'ils sont plus solides encore que le Louison, je pense. Avec plus de rayons qui me permettront, si un rayon qui casse, continuer à rouler et finir ma sortie. Et dernier point, et pas des moindres, hein, pour moi en tout cas, tous les deux sont des vélos qui sont adaptés pour rouler vraiment longtemps. Le Louison, je l'ai emmené sur une sortie de 250 km maximum avec ma configuration actuelle. Je vous laisse voir ma vidéo où je vous présente le vélo. J'étais confort dessus, j'étais bien. Le Chilkoot, lui, pareil, il m'emmène longtemps et lui, je l'ai emmené sur des courses ultra. Les deux roulent longtemps, mais le Chirou roule un peu plus longtemps. Donc voilà pour les similitudes. Maintenant, on va passer
aux différences. Je change d'itinéraire pour rentrer. Ça me permet de rouler un peu ce vélo de gravel. Je vais vous dire dans quelques minutes pourquoi. Bon, première différence, et pas des moindres, qui est à prendre en compte vraiment de manière sérieuse dans la comparaison. C'est pour ça qu'il faut prendre quand même ma comparaison avec des pincettes. C'est que les deux vélos ont des configurations totalement différentes. Le Louison, lui par exemple, il est en frein à patins, freinage sur jante carbone, il est en double plateau, 52-36, 11-30 derrière, un pur routier et à l'ancienne au niveau du freinage. Le Chirou, lui, c'est complètement autre chose. Il est en frein à disque, donc hydraulique, bah, pas donc hydraulique, mais en tout cas frein à disque hydraulique, monoplateau. Il y en a un, le Louison, je le roule en pneu de 28, alors que le Chirou, je l'ai énormément roulé en pneu de 32, et actuellement je le roule en pneu de 38. Après, je ne vais pas vous faire totalement toutes les différences de config, mais on est sur deux configs totalement différentes. C'est deux vélos bien différents. Mon second point, qui est une similarité aussi, c'est les usages. Sur mon Louison, je suis sur 100% route. Et sur le Chirou Chilkoot, je suis sur un vélo un peu all-road. La nouvelle catégorie, enfin, pas si nouvelle que ça, mais la catégorie de vélo qui fait un peu de tout, qui fait pas des choses parfaitement, mais qui fait les choses bien, on va dire. A l'inverse, le Louison, il fait très très bien de la route. Par contre, en gravel, c'est pas possible. J'ai pas du tout la géométrie, ni la possibilité de pneus adaptés pour du gravel. C'est vraiment ça à considérer. Sur mes vélos, il y en a un, c'est un pur routier, l'autre, c'est un all-road. On descend sur Château-Lavalière, là. Ça va me permettre d'embrayer. Sur la troisième différence, c'est que le Louison, il est en acier léger, rigide et aussi confort, mais surtout léger et rigide. Le Chirou, lui, on pourrait dire, il est un peu plus lourd. Après ça serait... Il faudrait que je pèse les cadres parce que je dis qu'il est plus lourd, mais c'est mon impression, mais il n'est pas beaucoup plus lourd. Hein. Si je prends le vélo complet, je suis à 9,4 kg, on va arrondir à 9,5 kg, disons, avec les pédales. Et sur le Louison, dans les mêmes configurations de pesée, on est sur du 7,9 kg, donc il y a quand même une petite différence, mais c'est pas non plus énormissime. Donc pour revenir sur le Chirou, bah lui, il est plus lourd et mou. C'est pas négatif, l'usage que j'en ai, ça me va très très bien. Le Chirou, lui, il est fait pour rouler longtemps, même très longtemps. Et comme je peux aussi l'emmener en gravel, j'ai besoin de confort à fond. Et le poids, c'est pas le cadet de mes soucis. Donc en fait, cette différence n'est pas trop gênante. Regardez-moi ça, le petit passage à gué là. Voilà pour les différences. On va passer un peu à la conclusion de tout ça. Ce que je dirais, si vous deviez choisir, déjà, la première chose toute simple, c'est faire le choix de cœur. En gros, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir entre les deux? Est-ce que par exemple c'est l'intemporalité de l'acier, son côté esthétique avec ses beaux tubes ronds, ou est-ce que c'est la longévité du titane et la beauté de sa couleur brute? Parce que faut pas se mentir, à part quand on est peut-être professionnel, quand on choisit un vélo, on choisit parce qu'il nous fait kiffer au niveau esthétique souvent. C'est pas toujours le cas, mais on roule rarement sur un vélo qu'on trouve moche. Après, si vous voulez un vélo confortable, bah là, vous pouvez aller soit sur l'acier, soit sur le titane. Honnêtement, les deux sont confort. Alors le Louison, lui, c'est du Spirit HSS. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. C'est confort, hein. On sent que ça filtre les vibrations. Si vous choisissez aussi des bonnes roues et des bons pneus. Mais je dirais, si vous alliez sur du Columbus, prenez du Zona par exemple. Comme sur ce vélo là, l'Artemis. On est sur un Columbus Zona et c'est vraiment très confortable. Moi j'avoue que je sens pas une différence énorme de confort entre le vélo que j'ai actuellement entre les jambes et mon Chirou. En définitive, si vous voulez vraiment entre mes deux vélos choisir un vélo dynamique et rapide, prenez le Louison. Il fera ça, mais il sera confortable en plus. Si vous voulez un vélo plus pépère, plus confort, qui vous permettra de faire du all-road, d'avoir du confort à tout prix, prenez le Chirou Chilkoot.
Et après, acier titane, ça c'est à vous de choisir. J'aurais pu aussi parler du carbone et de l'aluminium. Pour moi, toutes les matières se valent. Il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. C'est vraiment en fonction de vous, de vos envies, de vos usages. Et vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Donc voilà sur cette partie comparaison de mes deux vélos, que j'ai la chance d'avoir, c'est assez cool. Mais prenez bien en compte aussi que c'est mes configurations, je l'ai répété plein de fois. Mais c'est mes deux configurations que je vous présente. C'est pas l'ensemble des vélos. Je voulais vous présenter rapidement ma configuration pour la Légende 300 de Naturis Bike qui aura lieu dans 2 jours à l'heure où je tourne ces images. Quand vous verrez la vidéo, ça sera déjà passé. Mais je vais utiliser ce vélo, l'Artemis, et je vais vous montrer un petit peu comment il va être équipé et moi ce que je vais emmener avec moi. Rapidement, on va pas aller dans le détail à fond, ça peut peut-être vous intéresser. Allez, alors, la config pour ce week-end, pour ce vendredi. Donc je pars sur la 300 km de Naturis Bike avec cette bestiole, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. C'est l'Artemis de Méral où je travaille. Donc, au niveau du vélo, on est en transmission écart en 13 vitesses, c'est très bien ça pour du gravel. Ensuite, au niveau des roues, c'est un nouveau fournisseur avec qui on travaille depuis maintenant très peu de temps. C'est Ivy qui fait des moyeux habituellement, moyeux fabriqués en France. Et là, ils font des roues. Et donc là, c'est des jantes aluminium, avant-arrière bien sûr, en 700. Pareil, jantes fabriquées en France, et roues montées en France. Donc ça, c'est cool. Des pneus Hutchinson, c'est des Tundra en 45. Donc c'est top sur ce vélo-là. Les bons pneus pour le programme qu'il va y avoir. Et puis pour ce vélo, c'est top. Il y a un bon rendement avec ces pneus, j'adore. Pour le reste du vélo, c'est cintre Ritchey de gravel, hyper évasé, avec un super flair, mais très confortable. Selle, c'est une selle Italia Boost, mais ça, je vous avoue que moi, je m'adapte bien, donc j'ai pas trop de problème avec ça. Donc voilà pour le vélo, rien d'autre de particulier à dire. La sacoche, c'est d'une Ortlieb. Donc ça, c'est tout simple, pourquoi pas une Apidura? C'est parce qu'au boulot, on est distributeur Ortlieb. Donc on va rouler avec des sacoches Ortlieb. Donc moi, j'ai pris la 4 litres sacoche de cadre. Dedans, je vais mettre de l'outillage, des petits matos, des choses comme ça. Mes 2 gourdes, ici avec de l'eau ou de la boisson d'effort. J'aurai mon sac qu'on voit ici, sac de trail. Dedans, je mets du vestimentaire, des choses comme ça, des choses légères. Ma trousse de secours, ma veste de pluie et tout le tralala. Et enfin, il y aura tout ce qui est bouffe. Donc là, je prends pas mal de trucs avec moi, des choses variées que je mange habituellement. Après, il y a des ravitaux aussi sur la route. Et je mets ça dans les poches du maillot à l'arrière. Et je mets ça aussi dans les poches de mon cuissard. J'aurai mon cuissard Décathlon Van Rysel avec des poches. Donc ça sera l'idéal pour mettre un max de nourriture. Donc voilà pour le vélo et comment je vais me configurer, quel sera mon setup pour cette course ou en tout cas cette balade, cet entraînement longue distance en vue du Biking Man. Ce petit bonus est terminé, on passe sur la deuxième partie. Moi, je finis mon vélo taf, je rentre chez moi sur cette belle trace gravel. Bon alors, le sujet de l'entraînement. Donc des fois, ce qui se passe quand on roule et qu'on veut s'entraîner surtout pour de la longue distance, on se dit qu'il va falloir faire des très longues sorties. Alors, oui et non. Moi, dans une précédente vidéo, j'avais dit que, idéalement, après c'est juste mon avis, c'était bien de faire au moins une fois par mois une sortie longue d'au moins 200 bornes. Bon, ça c'est bien, c'est sûr. Ça vous fait accumuler du foncier, de l'expérience et c'est non négligeable. Après, je trouve que ça vaut surtout quand on débute, quand on n'a pas trop d'expérience dans le domaine. Faut pas se leurrer. Dans la vie, des fois, on a d'autres priorités. On a des enfants, par exemple, on a une vie de famille, tout. Un travail parfois prenant, d'autres passions, et on ne peut pas s'entraîner autant qu'on veut. Et ça, des fois, c'est un problème chez certains, parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas avoir la forme pour leur course. Personnellement, je pense qu'il faut démystifier un peu la chose, surtout en longue distance quand vous êtes amateur passionné, parce qu'en vrai, vous allez peut-être faire moins de longues sorties, mais vous allez quand même réussir à aller jusqu'à votre épreuve. Ça se joue beaucoup dans la tête. Alors après, c'est sûr, si vous roulez beaucoup, vous faites des longues sorties, vous allez vous améliorer, vous allez être meilleur. Mais après, c'est pas toujours possible. Moi, je pense que ce qui est important, c'est surtout d'appliquer de la régularité dans ces sorties. Essayez de rouler assez souvent. Plus que rouler longtemps, roulez souvent. Par exemple, faites des sorties au moins tous les week-ends. Et puis peut-être faites du vélo taf si vous pouvez. Le vélo taf, je pense que c'est une très bonne manière
d'accumuler des kilomètres. Vous les roulerez assez tranquille, au même rythme que vous le faites quand vous faites un ultra, et je pense que ça peut bien aider. Parce que parfois, on a prévu son week-end pour faire sa sortie longue de 250 bornes avec des cols et tout, et arrivé le week-end, il y a par exemple un souci de famille qui nous empêche, une météo exécrable. Et c'est sûr que quand c'est des objectifs comme ça perso, parfois on peut être démotivé. Faut pas trop culpabiliser, parce que bon, c'est pas ça qui va vous faire complètement rater votre objectif. Alors c'est sûr que si vous n'arrivez pas du tout à rouler, et si vous roulez jamais au moins une ou deux sorties longues dans les 6 mois qui précèdent, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais pas impossible. Alors tout ça, bien sûr, c'est que mon avis, chacun aura sa manière de voir les choses. Mais moi, je pense qu'on n'est pas obligé de faire des énormes sorties et un entraînement de fou dingue pour arriver sur une course ultra. Si vous voulez performer, il faut mieux beaucoup rouler, mais ça, c'est une petite part des cyclistes. La plupart, on veut prendre du plaisir et finir. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet de l'entraînement et du manque de temps. Dans la réalité, dans la vraie vie, hors réseaux sociaux, on n'a pas le temps de rouler autant qu'on voudrait. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Pour moi, l'important, c'est vraiment d'essayer de garder de la régularité. Plutôt beaucoup de sorties assez courtes, type du vélo taf ou des petites sorties le dimanche, pas besoin de faire 100 bornes. 50, 60 bornes, ça peut suffire, plutôt que des très longues sorties. Et après, de temps en temps, si vous pouvez, quand même, faites du long, 200, 250, 300. Ça, c'est toujours bon. Mais c'est pas une obligation. Autre point aussi que je voulais donner, c'est que des fois, c'est bien de se donner des sous-objectifs, par exemple des événements. Là, je prends l'exemple, pour moi, c'est la Naturist Bike mi-juin, c'est 300 bornes. Je vais être un peu obligé d'y aller, à part si vraiment c'est la tempête et où je me casse une jambe. Mais ça va me forcer à faire un entraînement, 300 bornes en gravel, ça va être top. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, ce week-end, il fait beau, beau, plus ou moins. Le ciel est un petit peu orageux quand même. Mais bon, le temps est pas trop moche. Je voulais me faire une sortie longue. Une sortie longue. Moyennement longue, de 150 bornes. Pas trop motivé, envie de dormir. Envie de faire d'autres choses. Il y avait d'autres choses de prévues dans mon week-end. Donc voilà, j'ai fait 2 sorties tranquilles. Une sortie de 60 hier et aujourd'hui 80 bornes. L'important, c'est de prendre du plaisir. Et de toute façon, tous ces coups de pédale seront bénéfiques. Et moi, j'ai un petit avantage par rapport à peut-être certains. C'est que de la longue distance, de l'ultra, des courses, j'en ai déjà fait. Je sais un peu ce que c'est, même si à chaque fois on découvre des nouvelles choses, des nouvelles facettes de soi, on a des nouvelles péripéties. J'en ai déjà fait quand même. Et ça joue sur l'expérience. Donc en fait, je me dis que cette année, je vais faire un peu moins de bornes, mais je vais voir si l'expérience paye. Bon, j'espère que j'ai à peu près traité ce que je voulais dire sur le sujet. Je rajouterai des éléments si besoin. Normalement, je vous ai parlé la petite comparaison entre mon vélo, le Louison, et mon vélo de longue distance, le Chirou. Je vous ai parlé un peu entraînement et manque de temps, culpabilité de ne pas pouvoir s'entraîner. Je pense qu'on est pas mal, je vais finir ma sortie et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Roulez bien et à plus.